Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs. Bienvenue à vous. On se retrouve donc pour le débrief de Paris Saint-Germain-Montpellier qui vient de se terminer sur le score de 5 buts à 0. Alors moi j'avais parié 2-0 dans mon avant-match pour ceux qui l'ont vu. J'avais parié 2-0, finalement 5-0. Je vais te dire, je vais pas m'en plaindre. Les amis, moi j'ai kiffé ce match et on va tout de suite passer à mes 3 points de la rencontre. Premier point, vous le voyez sous le tableau, la maîtrise. Voilà, la maîtrise du Paris Saint-Germain qui pour moi a maîtrisé de A à Z ce match, a montré de l'envie de A à Z. Voilà, je kiffe quand ils sont comme ça. 1-0, 2-0, 3-0, voilà, ils pouvaient se mettre en autogestion et lever un peu le pied. Ce n'était pas le cas, ils ont toujours montré l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de montrer, d'aller encore plus loin, de marquer, de marquer, de marquer. C'est ce qu'on appelle respecter aussi l'adversaire. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement, la mentalité des joueurs du PSG depuis maintenant fin novembre, début décembre, rien n'a rajouté, les amis. Franchement, c'est super. Tous les joueurs, en plus, j'ai vu, moi, franchement, aujourd'hui, j'aurais pas de flop. J'ai vu tous les joueurs concernés montrer de l'envie, aller tous vers l'avant, vers les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Et moi, ça me plaît de voir tout un groupe comme ça. Encore une fois, Tuchel donc avait pas mis la même compo, parce qu'il fait beaucoup tourner avec les coupes et tout. Mais tu te rends compte que ça soit les titulaires ou les remplaçants, tout le monde est concerné et ça fait plaisir. Et franchement, le PSG a complètement maîtrisé son sujet. C'est pas facile, les amis, quand t'enchaînes les matchs, de maîtriser comme ça ton sujet. Et ça, ils l'ont fait ce soir et je suis très très content de voir un PSG. Moi, je me régale quand ils sont comme ça, les gars. On se régale. Depuis le mois de décembre, franchement, on se régale. On a vu vraiment un très bon Paris Saint-Germain. Ensuite, mon deuxième point, c'est les bouchers du héros, les bouchers montpelliérains. C'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux d'être aussi rageux à ce point. Alors, je veux bien qu'on me dise Neymar, il agace par ses dribbles, mais c'est son jeu. Quand Neymar faisait ça au Barça, vous aviez tous la trique, les gars. Hein? Et là, maintenant qu'il le fait en Ligue 1, ouais, Neymar, il provoque trop. Neymar, c'est son jeu. C'est son jeu. Il a toujours été comme ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il évite de dribbler pour pas te vexer? C'est son jeu. Et les mecs, ils sont là, ils lui mettent des boîtes, ils lui mettent des boîtes, ils lui mettent des boîtes. Et au bout d'un moment, c'est bon, les gars. Hein? Surtout quand tu vois que ça fait 2 ans de suite qu'il se blesse au moment le plus important en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Tu sais que dans à peine 3 semaines, il y a Dortmund PSG. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à le déglinguer, vous cherchez en score à ce que le PSG se passe de son meilleur joueur pour la Ligue des Champions. Hein? Et après, on va dire, ouais, il est derrière les clubs français, mais vous êtes des rageux, vous détestez le PSG, c'est un truc de ouf. Moi, ça me rend ouf, cette attitude de... Mais fallait s'y attendre, quand tu vois... Déjà, c'est scandaleux de laisser parler un mec comme Delors qui te dit pendant... Ça fait déjà 2 fois en 2 semaines qu'il te dit ouais, Neymar il se la raconte, Neymar il provoque, Neymar ceci, Neymar cela, mais Paredes il est encore pire et tout. Mais comment voulez-vous que le joueur de Montpellier n'ait pas envie de rentrer dedans? L'autre il chauffe tous ses coéquipiers pour leur monter la tête contre les Parisiens. Enfin bref, c'est vraiment petit et je suis très content qu'on vous ait mis, sans manquer de respect montpelliérain, mais je suis très content qu'on vous ait mis 5-0 dans votre tronche. C'est tout ce que vous méritez. Voilà, tellement que vous avez montré une image ce soir déplorable. Hein. Quand c'est le PSG, on n'hésite pas toujours à salir l'image des joueurs et tout, mais franchement, vous ce soir, vous avez montré à la France entière que vous êtes des rageux. Et vous avez montré une sale image de vous. Le 5-0, c'est mérité, c'était le tarif, vous méritiez que ça. Et c'est pour ça que je suis encore plus content de cette victoire. Mon troisième point, c'est Mbappé, tu saoules. Parce que Mbappé, franchement, les gars, c'est bon là. À quoi il joue? À quoi il joue? Tu te prends pour qui? J'en avais déjà parlé dans un débrief parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il sort, il s'engueule avec Tuchel, il sort, il fait la gueule sur le banc de touche, il est là. Moi, pourquoi je suis sorti? Tu te prends pour qui? Arrête de vouloir faire ton Cristiano. Quand tu auras prouvé en 8e de finale de Ligue des Champions, quand tu marqueras des buts décisifs, là tu pourras faire ton Cristiano. Mais pour le moment, ferme-la. Ferme-la, ça me saoule quand il est comme ça. Je serais son père, je lui mettrais des grosses tarchas dans sa gueule là quand il rentre à la maison. Je serais son père, je lui dirais viens ici là et bam dans sa gueule. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ça me dégoûte. Cette mentalité-là, ça me dégoûte. Le gars, il a fait son match, il a marqué, il a fait un très bon match en plus. Il a marqué son but.
T'as des coéquipiers qui veulent jouer, laisse-les prendre ta place. Tu te prends pour qui? T'as cru que ça y est, fallait te mettre titulaire à tous les matchs, il fallait jamais te sortir. T'es au-dessus de tes coéquipiers, ils ont pas le droit de jouer un petit peu eux aussi. Et moi, cette mentalité, ça m'énerve. J'avais envie de rentrer dans la télé, de flah. Tu peux pas savoir comment il me gonfle quand il est comme ça. Moi, ça me rend ouf. Alors, autant Neymar en ce moment, il est exemplaire, il y a rien à dire, mais Mbappé, quand il est comme ça, boum, ah, ça m'énerve, je te jure, ça. C'est un coup de sandala, là, comme les gars du bled, là. C'est un truc de. Comme les pères arabes. Ah, ça m'énerve. Franchement, quand il fait le pourri gâté comme ça me rend ouf. Et après, on va encore faire des polémiques. Bah tiens, et ils vont être contents, les médias, là. Ah, ça va pouvoir polémiquer toute la semaine, là. Hein, alors, entre l'anniversaire de Neymar et. Bon, j'ai donné mon avis dans l'avant-match sur l'anniversaire de Neymar, mais entre l'anniversaire de Neymar et Mbappé qui fait sa gueule de con quand il sort, ah bah alors là, ça y est, là, les médias, ils sont contents, ils sont servis à table. Ils ont plus qu'à se mettre à table, les pieds sous la table et hop, on mange, tu vois. Ils ont tout sur un plateau. Voilà, là, ils ont leur sujet de discussion pendant 3 semaines jusqu'à Dortmund. Enfin bref les gars, sinon à part ça, comme je vous l'ai dit, match maîtrisé de bout en bout du PSG. Le PSG dès le départ qui se met en mode on rentre dedans, on met de l'agressivité, de l'intensité, on récupère les ballons, on presse haut, on laisse pas Montpellier sortir de sa grotte, hein, de son camp. Ça joue avec le pressing, ça fait du repli défensif, tout le monde est ensemble, ça joue, voilà, ça va vite vers l'avant, ça régale. 1-0, ouverture du score de Sarabia, d'un magnifique but. Sarabia magnifique, moi c'est mon petit chouchou. Encore un but, une passe décisive ce soir. Deuxième but, Sarabia qui s'est rendu, Angelito Di Maria qui pique son ballon. Entre temps, il y a eu donc le gardien qui est expulsé à juste titre parce que sur un face-à-face avec Mbappé, il prend le ballon de la main en dehors de la surface. C'est la règle, c'est carton rouge. Voilà les gars, hein, c'est comme ça. Ensuite, voilà, le PSG qui déroule. 3-0. Juste avant la mi-temps, but, je sais même plus les buteurs, je suis perdu les gars, tellement que ça a marqué. Enfin bref, voilà, 3-0. Ah oui, c'est le contre son camp bizarre de Congrès. 3-0 à la mi-temps. Puis là, je me dis, ça se trouve, on va se mettre en autogestion, PSG va gérer, il y a beaucoup de matchs et tout. Mais non, PSG continue, et ça fait grave plaisir, même si par moment, deuxième mi-temps, t'as vu qu'on essayait un peu de poser le ballon, de reprendre un second souffle, mais c'est normal. Puis Montpellier n'est pas trop venu nous chercher. Tu me diras, à 10 contre 11, quand tu prends 3-0 en une mi-temps, deuxième mi-temps, t'as qu'une envie, c'est même pas la jouer. T'as envie de prendre ta douche et de te rentrer, direct à la maison. Voilà, 2-0. Donc le quatrième but de Mbappé et le dernier but de... Je suis perdu au niveau des buts, les gars. Vous m'excuserez. Là, franchement, je suis perdu. Il y a le but de Mbappé. Et le cinquième, Kurzawa. Eh oui. Alors moi, Kurzawa, je lui tape souvent dessus, mais ça me fait plaisir. Parce que quand il a marqué le but de Kurzawa, ça m'a fait plaisir. Parce que tu sens qu'il a montré de l'envie dans ce match. Donc c'est une récompense pour lui, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, de marquer, d'avoir le sourire. Parce qu'il s'est donné comme tous les autres. Et franchement, c'est bien. Alors mes tops, mes flops. Moi, mes tops ce soir, c'est Neymar. Parce que tout passait par lui, dans son attitude, hein, sa niaque sur le terrain, son attitude, leader technique, tout passe par lui. Son envie à la perte du ballon, de récupérer vite le ballon, de faire les efforts dans le repli défensif. Un Neymar comme on aime depuis 2-3 mois dans son attitude, dans mes tops. Mon autre top, c'est Sarabia pour son but, sa passe décisive. Et je dirais que mon troisième top, moi, c'est... allez... Mon troisième top, j'ai envie de mettre Mbappé pour son but et tout ce qu'il a apporté dans le match et son envie et tout. Mais il m'a saoulé dans son attitude. C'est pour ça que d'ailleurs je vais le mettre dans mes flops Mbappé. Allez, troisième top, j'ai envie de mettre Kimpembe derrière qui a vraiment montré qu'il monte en puissance. Il retrouve son niveau d'avant Coupe du Monde. Il retrouve la sérénité derrière. Il s'impose en patron. En plus de ça, il avait le brassard. Voilà, moi il m'a plu, Kimpembe. Mais dans l'ensemble, toute l'équipe m'a vraiment plu ce soir dans l'état d'esprit d'investissement. Voilà les amis, le débrief c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre ressenti hein, sur les bouchées montpelliérains, sur le bon match du PSG, sur la tête de con d'Mbappé. Voilà, donnez-moi votre ressenti sur ce que vous voulez les amis. Sur ce, prenez soin de vous, allez Paris, et on se retrouvera certainement... bon là j'ai ma maman chez moi, j'en profite hein, parce que je la vois très très peu dans l'année parce qu'elle est justement de Montpellier hein. Donc je pense pas que demain je vais faire une vidéo, mais lundi en tout cas on se retrouvera sûr et certain pour l'avant-match de Nantes PSG. Peut-être que demain je ferai la FAQ. Voilà les amis, allez prenez soin de vous, allez Paris.